Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser Dassault Systèmes qui est sur une belle zone de support en ce moment comme beaucoup d'actions françaises. Encore une fois, on va aller l'analyser du coup en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira faire le point sur le Nasdaq et le SP500 sur les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Dassault Systèmes, alors que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Dassault qui est une action très haussière sur du long terme. Par contre, on a fortement corrigé du coup en 2022 et on a du mal à repasser les plus historiques depuis cette période. Voilà, et on va voir que depuis, elle a été assez piégeuse. La dernière vidéo que j'avais fait, alors là, je suis passé en hebdomadaire, sur le graphique hebdomadaire. La dernière vidéo que j'avais fait, on était par ici. Alors comme vous voyez ici, je me suis cassé les dents. Je pensais qu'on allait rebondir pour repartir, atteindre des objectifs plus haussiers, voire casser les plus historiques. Ça n'a pas été le cas. Ici, on avait du coup une sorte de double bottom, pardonnez-moi, avec la zone de support ici et la zone de résistance ici qu'on avait cassé par le haut. On est revenu une première fois, on est reparti vers le haut, on est revenu une seconde fois et on a fait une sorte d'épaule, tête-épaule qu'on identifie un petit peu sur le graphique hebdomadaire qu'on a validé. Du coup, on a cassé ce support par le bas pour aller rejoindre les objectifs du coup de cette épaule, tête-épaule. Donc voilà, on n'a pas atteint ces objectifs du coup du double bottom, pardonnez-moi, ni du triangle. Alors un triangle qui n'était pas très valide parce qu'on avait seulement 3 points de contact au sein du triangle. Donc voilà, on peut en tout cas supprimer cet objectif ici. On n'a pas atteint, alors les 79% étaient factuels parce que c'était c'était pas forcément un triangle. Par contre, on avait bien un double bottom dont les objectifs sont atteints 68% du temps et on n'a pas atteint ces objectifs comme on peut le voir ici. Voilà, alors du coup, on est reparti vers le bas. Je vais aller l'analyser désormais. Alors non, déjà, je vais vous montrer la figure que je vois en ce moment avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. C'est un élargissement ascendant. C'est un élargissement qu'on a tendance à casser par le bas en grande proportion en tout cas. C'est souvent qu'on casse cette figure par le bas, mais les objectifs de cette figure sont la base de l'élargissement, donc sont ici les 32,05. Donc si on casse par le bas, on aura des objectifs qui seront très proches, juste en dessous. Voilà, mais on est quand même sur une zone de support ici. Même si cette figure est cassée par le bas, on peut désormais rebondir tout de suite à ce niveau-là. C'est pas ce que je privilégie. Je privilégie encore une fois la cassure pour revenir sur les objectifs avant potentiellement de repartir vers le haut. Mais on peut avoir une petite réaction ici parce que je crois que sur cette figure, on fait des rotations partielles presque une fois sur deux, donc on peut très bien rebondir avant de repartir vers le bas pour atteindre des objectifs des 32. Voilà, donc c'est en tout cas un scénario pour moi que je privilégie, soit la cassure directement, soit un rebond technique éventuellement pour revenir chercher des niveaux un petit peu plus bas. Alors on va le voir en journalier, on va aller analyser l'action en journalière. Donc on avait toujours cette épaule, tête, épaule ici qu'on a cassé par le bas. On a en plus rempli parfaitement les objectifs de cette figure, donc ici on arrive à la fois sur les objectifs de la figure qui joue souvent le rôle de support. On arrive sur une zone de support ici, donc encore une fois potentiellement on est susceptible de rebondir avant potentiellement de repartir pour moi vers le bas, atteindre les 32, sachant que les 32, alors je vais repasser sur le graphique hebdomadaire. Les 32 sont une ancienne zone de résistance, une ancienne ligne de résistance historique sur laquelle on avait buté à plusieurs reprises ici et ensuite on est venu s'appuyer ici. Donc si on revient sur cette zone là, pour moi, on aura de bonnes chances de s'appuyer dessus pour repartir vers le haut. C'est possible qu'on casse légèrement, en tout cas ce support par le bas avant de repartir vers le haut, mais je nous vois mal aller bien plus bas. En tout cas, il y a une autre zone de support ensuite qui sera ici. Voilà, donc on aura une zone, en tout cas d'investissement qui sera très très intéressante par ici. Donc on va suivre ça, en tout cas, on va suivre ça, mais encore une fois, le scénario que je privilégie et le moment où je vais commencer réellement à m'intéresser à Dassault Systèmes, ce sera le moment où on arrivera dans cette zone-là, si bien sûr on y arrive un jour, parce que c'est le cours qui décide, on peut très bien rebondir et partir vers le haut, casser les plus hauts historiques. En tout cas, c'est pas le scénario que je privilégie la cassure par le bas de cette figure, de cette grande figure hebdomadaire, parce que c'est le cas très souvent, je crois que c'est le cas dans 70% des cas, et on a 60% de chances de rejoindre des objectifs de cette figure qui sont les 31, 90, les 32, mais comme ces objectifs sont très proches, je pense qu'on a un peu plus de chances, en tout cas que 60%, d'aller les atteindre si jamais cette zone de support était amenée à céder. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Dassault Systèmes. On va passer désormais sur le SP500 en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, le SP500, on est toujours en direction des objectifs de cette figure ici qu'on peut considérer comme une épaule, tête, épaule inversée, même si elle n'est pas jolie. Voilà, je mets pas le pourcentage d'atteinte d'objectifs parce que, bon voilà, on va pas forcément
parler d'une épaule tête épaule inversée ici, mais on parlera plutôt d'une cassure, d'une résistance. Voilà, et en général, quand on casse une belle résistance comme ça, qui a été testée un bon nombre de fois, on a des objectifs qui sont clairs, qui sont en tout cas au 562,60 et on a de bonnes chances de les atteindre et ça va probablement être le cas. On est en tout cas en bonne direction pour aller atteindre ces objectifs. Concernant le graphique en daily, alors à la clôture hier, à la fin de semaine, on a fait une légère séance baissière. On va aller voir le Nasdaq qui est beaucoup plus clair en ce moment. Le Nasdaq en daily, que je vais mettre en grand écran également. Alors le Nasdaq, du coup, on a validé encore une fois les objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant à angle droit avec une zone de support, de résistance ici, pardonnez-moi, et une zone de support ici qu'on avait violemment cassé ici. Donc on a atteint ces objectifs. On est dans le cadre d'une autre figure désormais avec une figure avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On a fait une rotation partielle et les objectifs de cette figure sont les 515,20 qui sont atteints 75% du temps. Donc c'est désormais l'objectif que je privilégie ici sur le Nasdaq et en général sur les marchés américains, car si les marchés américains, si le SP500 rejoint ces objectifs qu'on vient de voir précédemment en hebdomadaire, le Nasdaq devrait également aller rejoindre ces objectifs en journalier. Voilà, ici on est en train de faire une petite consolidation sur le Nasdaq. Je pense que semaine prochaine, on aura de bonnes chances en tout cas de la casser par le haut pour repartir en direction de l'objectif de la figure. Après, c'est également une possibilité qu'on fasse une correction un peu plus profonde ici avant potentiellement de repartir vers le haut. On va suivre ça en tout cas. C'est un petit peu tôt pour prendre une décision aussi, en tout cas pour avoir un avis ferme. Voilà, si en tout cas on continue à corriger latéralement ici, on aura de bonnes chances de casser cette consolidation par le haut. Et si on casse cette consolidation par le haut, je pense qu'on aura de bonnes chances également de rejoindre ces objectifs. Voilà pour le Nasdaq. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est très intéressant en ce moment. On a une belle correction. On a corrigé du coup, on a cassé par le bas cette figure, cet élargissement ascendant angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On avait 90% de chance d'atteindre les objectifs des 23 245. On les a atteints et on a rebondi depuis. Cependant, on arrive sur une zone de résistance. L'ancienne zone de support de la figure va jouer désormais le rôle de résistance. Donc je pense qu'on aura du mal, en tout cas à court terme, à franchir cette figure. On peut avoir une correction ici si on atteint la semaine prochaine cette zone, une correction voilà, latérale ici. Je pense qu'il y aura une direction qui va être franche après les élections législatives, voilà, début juillet en tout cas. Une fois que les élections législatives, pardonnez-moi, seront passées, on aura, je pense, une direction franche, soit par le haut, soit par le bas. En tout cas, si on casse par le bas, on aura une autre zone de support ici, avec des objectifs de cette grande figure hebdomadaire qui sont atteints 43% du temps et qui sont les 22 545. On aura une belle zone de support ici avec un gap qui sera probablement comblé, parce que les gaps jouent relativement souvent le rôle d'aimant par la suite. Donc là, on a un beau gap qui pourrait être comblé si jamais on cassait cette consolidation latérale par le bas. Voilà, mais en tout cas, je vois mal le CAC 40 passer en dessous de cette zone-là. Voilà, ce serait vraiment un scénario catastrophique, sachant qu'on a vraiment de belles zones de support ici. Hein. On a vraiment des zones qui seront difficiles en tout cas à franchir par le bas. Mais voilà, on suivra ça ensemble. Pour le moment, on est toujours sur une consolidation latérale qui pour moi a de bonnes chances en tout cas d'être cassé par le haut à court terme, en tout cas après les législatifs à moyen terme. Je pense que le scénario à privilégier pour moi, c'est une consolidation peut-être un peu plus latérale et après les législatives, un nouveau départ vers le haut. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie. On verra ça, on suivra ça ensemble. En tout cas, au niveau de la map du coup du CAC 40 à la clôture hier, c'est une map plutôt dans le rouge. On a Danone qui fait 2%, Orange qui fait 0,5%, Engie qui fait 1,5%, LVMH également 0,5%. Sinon au niveau des pertes, on a Schneider qui perd 1%, Veolia qui perd 1,5%, Société Générale également, ainsi que Dassault, Renault qui perd quasiment 3%, Alstom qui perd quasiment 4%. Donc voilà, on avait quand même une séance plutôt dans le rouge hier à la clôture. Concernant le marché américain, à la clôture hier, on a plutôt une séance dans le vert avec Microsoft qui gagne 1% quasiment, Amazon 1,5%, Google qui gagne 2%, voilà, Adobe également 2%, donc voilà, on a Robinhood 2,5% également, McDonald's 2,2%, Adobe 2%. Au niveau des pertes, on a Coinbase qui a perdu 4% quasiment, Nvidia qui perd 3%,
et Goldman Sachs qui perd 1,5%. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, une map plutôt mitigée, mais je dirais plutôt dans le vert sur les marchés américains. On va suivre ça en tout cas la semaine prochaine. Je vois bien le marché américain redécoller pour aller atteindre tous les objectifs et le CAC 40 plutôt consolidé en attente des élections législatives encore une fois. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, ce week-end, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.